Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le fou, le mât. Cette énergie du fou, elle indique une nouvelle page qui s'écrit, elle nous parle également de transformation, de créativité, une envie de changement qui est là. Alors on va voir ce qui vient de nouveau justement. L'oracle nous parle de miracles. Attendez-vous à des surprises, des choses inattendues, inexpliquées, inexplicables. Et également la couleur dahlia vous parle de guérir un amour qui n'est pas partagé. Donc ça, on va voir, il y a une déception sur le plan de l'amour. On a été sur un été très chargé sur le plan vénusien avec une Vénus rétrograde, au carré d'Uranus, au carré également de Jupiter. Et toutes ces énergies-là qui sont venues justement nous questionner sur le rapport à l'amour, le rapport au plaisir de la vie également. Mais surtout, oui, à l'amour, l'amour qu'on a reçu, l'amour que l'on a donné. Ici, je vois qu'on est sur des fins de cycle et des recommencements, des guérisons qui sont là. Et effectivement, vous avez un tirage qui parle également de cette guérison. Alors, on va en parler maison par maison. Sur la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, vous voyez, on retombe sur ce 10 de coupe, ce besoin, cette envie de vous épanouir, de vous réaliser dans un bien-être complet, familial, romantique, amical. Il y a vraiment cette idée d'harmonie, de bien-être que vous désirez faire venir à vous, compléter si vous sentez que dans certains domaines c'est un peu coincé. Alors la perfection, on est quand même sur une notion de perfection avec ce 10. La perfection, c'est peut-être pas évident à aller la chercher, même si c'est ce vers quoi vous avez envie de tendre. Ce besoin de complétude qui est là comme un appel pour vous. D'accord ? Sur les ressources maison 2, on voit que vous vous accrochez à quelque chose, peut-être à la peur de manquer, à la peur de manquer d'énergie, de manquer de ressources face à une situation justement dans laquelle vous ne maîtrisez pas tout. Il y a quelque chose qui est mouvant là, que vous ne maîtrisez pas. Alors, que nous dit le tarot en complément ? Alors, ça nous parle encore d'amour, c'est intéressant. Ça nous parle également avec des amoureux, bien entendu. On est peut-être sur une question de séparation, une question sentimentale où il y a des questions matérielles. Quelqu'un qui vous fatigue, on a quand même le diable ici dans la maison 3, donc quelqu'un qui vous pompe votre énergie, des aspirateurs énergétiques ici. Ou un aspirateur, un manipulateur, un pervers narcissique, homme ou femme. Hein, vous mettez, par rapport à la situation, vous adaptez à votre situation actuelle. En tout cas, on a effectivement une situation qui, sur le plan émotionnel, vous questionne. Et vous êtes amené, sur le plan de vos ressources, à faire des choix. On est un peu à un tournant ici sur ce mois de septembre pour vous les cancers, ce tournant qui vient vous dire, écoute, voilà, est-ce que tu restes dans cette crainte, dans cette instabilité, ou est-ce qu'au contraire tu as envie d'aller vers cette réalisation de toi-même ? Sur la maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, il y a des questions matérielles, on est avec le signe du Capricorne, mais également des questions d'attachement, d'addiction, une personne peut-être qui essaye de vous tirer vers le bas. Ça ressort aussi dans la maison 6, c'est quelqu'un qui vient peut-être piocher dans vos failles, dans vos points faibles, dans vos doutes intérieurs aussi, qui vient appuyer un petit peu sur une blessure, un doute personnel, une croyance limitante. Je vais demander une autre carte pour voir un petit peu ce qu'on a à savoir.
Bon, alors voyez, on est vraiment sur je vais sortir de ce cycle. Il y a vraiment, je me dégage de cette situation compliquée sur le plan de la communication. Renouveau, donc nouvelle personne, on coupe peut-être des liens, on retrouve un certain équilibre pour se défaire de ces énergies qui vous aspirent, qui vous tirent vers le bas. Ok, maison 4. À la maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, du foyer également, de toute votre... de tout ce qui est en gestation aussi, de tout ce qui grandit en vous. Et on a un valet de bâton. Donc le valet de bâton qui indique ce renouveau là, hein, cette énergie vitale qui est retrouvée. Je pense que vous êtes en train de régler des problèmes, des difficultés dans le couple, dans le foyer, avec les parents. Peut-être aussi avec la fratrie, hein, ou des voisins ici qui sont pénibles, toxiques, hein, qui, vous voyez, là on me parle d'empoisonner. Alors c'est pas prédictif, ça, c'est quelque chose qui s'est passé, mais ça devient compliqué. Votre animal domestique a été empoisonné. On est sur des situations de malfaisance de cet ordre-là, ou bien on a versé un produit chimique sur votre haie et elle est en train de griller. Vous voyez, il y a quelque chose qui serait un petit peu comme ça, de nuisance sonore, on fait du bruit, il y a quelque chose qui est malfaisant. Et vous allez vous en dégager. Alors, est-ce qu'il y a du mouvement? C'est possible qu'il y ait un mouvement, un déménagement. Moi, je vois des déplacements là quand même. Il y a du potentiel, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Si vous avez besoin de bouger, c'est vrai que septembre, c'est le moment de la préparation et peut-être que vous bougerez après. Hein. En tout cas, avec le fou, cette flèche, vous voyez, elle est quand même aussi vers une direction, une destination. Donc, à suivre. Donc je le disais ici, il y a quand même une idée nouvelle, une envie nouvelle de vous réaliser. Vous avez envie de sortir de cette situation et vous êtes en train de trouver des solutions chaleureuses, lumineuses, de belles solutions, ou de prendre des résolutions aussi qui vont vous aider à avancer. Sur la maison 5, on est sur tout ce qui parle de votre créativité, de votre épanouissement personnel, de la vie sentimentale. On a le 3 de coupe qui parle de profiter de la vie justement. Vous voyez, il y avait cette question, vous êtes en train de trouver les solutions, vous avez envie de profiter de la vie, de faire venir les choses à vous dans un relationnel serein. Des choses sont peut-être à clarifier hein, par rapport à vos relations justement. Moi j'ai quand même une personne qui vous brouille un peu les pistes, mais vous avez aussi des amis sur qui vous pouvez compter. D'accord. Je pense que vos amis sont quand même là aussi pour vous défendre d'une certaine manière, pour vous aider à continuer à franchir ce cap. Il y a un accompagnement qui se fait, qui vous êtes entouré. Sur le plan sentimental, il y a du potentiel aussi pour quelque chose de nouveau, d'agréable, de festif également. Si vous vous lancez sur des projets créatifs, vous réussissez, vous avancez, il y a vraiment beaucoup de créativité, hein, ce 3, peut-être avec le cœur et puis aussi avec l'amitié. C'est possible que vous ayez des collaborations artistiques utiles, enfin utiles et fructueuses surtout fructueuses. Ça c'est intéressant aussi. On voit que dans l'engagement à l'autre aussi, il y a des histoires de contrats, de papiers. On va peut-être s'engager sur des projets ensemble en y mettant les formes. Hein. Il y a quand même quelque chose d'un peu cadré. On ne fait pas ça n'importe comment sur le coin de la table. Sur la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation. On sent ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque, des croyances limitantes. La réalité n'est pas telle que vous le percevez. Alors je vais demander une autre énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon, on a cette transition hein, qui se manifeste ici dans les cartes. Vous passez d'un 8 d'épée à un 9 de denier. Justement cette indépendance tant désirée, tant nécessaire pour sortir de ces croyances. La personne qui vous fait croire que vous n'êtes pas suffisante, qui vous dit mais si tu étais plus musclé, si tu avais les cheveux longs, si tu étais plus intelligent, si tu avais tel métier, si tu avais fait ça, tout ça, ce sont des messages destinés, alors sciemment ou pas, hein, consciemment ou pas, mais c'est destiné à vous dévaloriser, alors qu'en fait, en vous détachant de tout ça, qui sont que des paroles de l'autre vers vous, qui parlent plutôt de lui, d'elle d'ailleurs, hein, cet autre,
ça va vous permettre d'être dans une plus grande indépendance. Vous êtes déjà dans cette ligne-là, et effectivement on voit que tout vient vers des renouveaux, mais il y a des choix encore à réaliser. Vous êtes soutenu par l'univers, hein. Et puis, vous voyez, cet amour qui n'est pas partagé, je pense aussi que voilà, cet autre qui dit je t'aime, mais qui finalement dans ses actes montre autre chose, et bien là il y a une prise de conscience aussi, une grande envie de liberté pour vous. Les cancers, hein, vous avez Uranus au sextile de votre signe, ça vous pousse depuis longtemps à changer des choses, hein, avec également Jupiter qui permet d'aller au sextile de votre signe également, qui permet de faire grandir les choses. Bon, on va avoir une rétrogradation de Jupiter le 4 septembre, et ça va être le moment justement de prendre du recul par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Et puis Mercure rétrograde aussi, ça c'est intéressant de savoir que depuis la fin du mois d'août, hein, le 23 jusqu'au 15 septembre, on a une rétrogradation qui permet de prendre du recul sur comment on a analysé les situations par le passé, de tout ce qu'on a pu faire dans un objectif, et peut-être de voir qu'on a regardé ce qu'on voulait voir, ou qu'on n'a pas cerné la personne comme ci, comme ça, qu'on n'a pas anticipé le problème. C'est pas grave, mais ça permet de réanalyser et d'apprendre justement de cette réanalyse. Et je crois que vous êtes aussi dans ces énergies-là. Sur la maison 7, la maison 7, c'est la maison qui parle de la vie extérieure à vous-même, comment vous vous associez, comment vous vous engagez sur le plan professionnel, amical, relationnel ou sentimental. Donc là, il y a une notion d'équilibre qui apparaît, une notion de sérénité, de tranquillité, mais également, moi avec le signe de la balance, ici par analogie, ça me renvoie au nœud sud, le nœud sud qui a transité en juillet en balance, qui vous invite à sortir de votre zone de confort pour ne pas chercher nécessairement la concorde et l'équilibre, l'harmonie à tout prix, parce que vous vous y perdez peut-être parfois, hein. C'est important aussi, il semblerait que ce soit important pour vous de vous focaliser également sur la prise en compte de vos désirs. Pour certains, il y a des questions aussi de justice à proprement parler, des procédures, alors peut-être dans le couple ou dans l'entreprise, quelque chose qui va être initié. Sur la maison 8 qui nous parle des transformations profondes, des changements. Alors vous avez l'énergie de l'ermite, donc de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle indique, cette énergie de la Vierge? Elle nous parle du soleil en Vierge qui va être l'énergie principale de ce mois de septembre. C'est une énergie qui accroît notre sens des responsabilités, notre besoin peut-être de travailler et d'apprendre des choses, de s'investir dans un projet particulier, vous y êtes là-dedans, et de structurer son emploi du temps, son quotidien. Et là aussi, je vois comment vous êtes dans cette démarche-là. Donc peut-être que les transformations, c'est effectivement, vous voyez, sortir de la torpeur, de l'emprise, des prises de tête, de la peur du manque, pour aller vers ces deuxièmes cartes que j'ai sorties par-dessus. Ces choix à réaliser, ces opportunités à saisir, cette indépendance à aller chercher ou à atteindre, par la voie d'une certaine forme d'apprentissage sur soi, de connaissance de soi, de sagesse, d'aller trouver sa propre vérité. Et ça, c'est dans la maison 8, donc ça nous parle de transformation. Ce sont des transformations à aller opérer pour un renouveau. Vous prenez comme une invitation, et si ça vous parle, bien entendu, les cancers. Alors, on regarde maintenant le message de la maison 9. La maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la foi, à la spiritualité, des grands voyages également, peut-être des formations, en particulier des hautes études. On a un 7 de Denis qui nous parle de résultats tangibles, mais de résultats qui sont retardés. On a cette possibilité de faire des choses, mais on voit qu'on repart peut-être de zéro. Pour certains, on a un peu cette idée de nouveau départ, effectivement, de recommencer sur un certain plan, hein. Ça parle pas de tous les domaines. Si vous êtes dans une formation, c'est pas nécessaire qu'il y ait un recommencement. Peut-être aussi qu'il y a une année de plus à faire pour terminer la formation et pour pouvoir la valider, mais les graines sont semées et vous attendez impatiemment les résultats qui vont venir. Sur la maison 10, on est sur la contribution au monde, votre ascension sociale, votre idéal de vie, un 2 de Denis qui indique qu'actuellement, vous devez peut-être composer avec une activité actuelle et finalement ce que vous aimeriez faire peut-être, ou autre chose, un nouveau poste que vous convoitez, une nouvelle mission que vous aimeriez réaliser, ou bien autre chose, faire rentrer de l'oxygène, une nouveauté dans votre vie,
Donc là, vous devez composer peut-être aussi par rapport aux finances, parce qu'il y a des... vous avez peut-être des enfants qui sont à l'université, dont il faut payer des études. On voit qu'il y a des questions ici et des choix à réaliser, des choses à trancher. Vous allez parvenir à jongler avec les besoins des uns et des autres, la situation des uns et des autres. Je pense qu'il vous faut... il vous faut persévérer dans ce désir aussi d'avancer. Vous voyez, il y a cette idée de je sais ce que je veux là maintenant, je sais où je vais. Je vais prendre une énergie supplémentaire. Je la sens quand même hésitante, cette jeune femme. Elle a besoin d'encouragement, j'ai l'impression. Elle a besoin d'être soutenue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de choses. On a l'énergie de la Vierge, des signes d'air également, le 9 de coupe avec la complétude. Et on revient sur le fou. Donc le discernement, cette aspiration au bonheur que vous avez, et également être vous-même. Donc en fait, effectivement, il y a peut-être des difficultés. Vous allez être votre propre guide, je pense. Après, c'est possible qu'il y ait un natif d'un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, ou une Vierge aussi. Cette carte, elle peut indiquer un natif de la Vierge qui vient vous guider pour aller vers cette complétude. Et puis écoutez, en fait, ça m'est égal. Moi, je sais ce que je veux faire et je comprends qu'actuellement, peut-être, je fais pas exactement ce à quoi j'aspire. C'est un peu aussi l'idée de ce Jupiter rétrograde, où on va comprendre où est-ce que ça a bloqué, voir que certaines choses, c'est pas de votre fait, et ça va permettre aussi de donner ce petit coup de pouce pour jongler avec plus de facilité. Cette dualité, on la retrouve vraiment dans les ressources. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié entre votre profession, votre occupation, les revenus que vous générez, peut-être aussi que vous êtes retraité, vous avez des revenus à côté ou pas, il faut jongler au quotidien, et vous avez des choix à faire sur la façon d'accéder à vos ressources, d'en disposer également. Mais vous allez y arriver. Sur la maison 11, le 7 de bâton, donc je le disais, une communauté d'âmes qui vous soutient. Mais peut-être aussi que vous avez besoin, pour certains, de rester dans une zone de confort, dans un équilibre face à l'adversité. Alors à voir, parce qu'il y avait cette énergie de la balance dont j'ai parlé, le nœud sud en balance, qui invite justement, je l'ai déjà dit, à sortir de cette harmonie à tout prix, parce qu'après vous avez cette aspiration du 10 de coupe qui se fait pas forcément à tout prix, c'est-à-dire que le bonheur va être partagé. Et là peut-être qu'il y a un réajustement qui se fait également, donc par rapport à la communauté, mais également par rapport à vos projets. Peut-être que vous avez besoin de renégocier vos projets, de les remettre, de réévaluer peut-être certains projets, sans forcément tout laisser tomber, mais peut-être des ambitions à revoir, à la hausse comme à la baisse, peut-être avec beaucoup de raisons. On avait aussi ce besoin de réfléchir, peut-être de prendre un peu de temps pour soi avec l'ermite, pour aider à passer plus facilement ces énergies difficiles actuellement sur des projets que vous sentez qui sont ou ennuyeux, pas assez ambitieux, ou bien au contraire un petit peu trop difficiles, et c'est pas vraiment aisé. On revient sur ça, vos projets, votre direction, votre impulsion de vie vers le haut, on est vers le milieu du ciel là, donc un petit peu l'apogée de votre expression dans le monde. Il y a quand même quelque chose qui est un peu, je sens, sinon décevant, un petit peu inquiétant. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui serait de cette couleur-là. Sur la maison 12, la leçon à intégrer, le 4 de denier, la question qui vous est posée, c'est à quoi est-ce que vous vous accrochez? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Alors vous savez, vous prenez toujours si ça vous parle, mais qu'est-ce que vous essayez de bloquer, qu'est-ce que vous empêchez de s'exprimer? Ça peut être une parole, ça peut être une émotion, ça peut être aussi d'empêcher l'autre sentimentalement, émotionnellement de se reconstruire, de se construire avec vous. Ça peut être plein de choses. Voyez un petit peu comment ça vient vous parler. Il y a quelque chose qui est retenu et qui
peut-être si vous libériez, vous aiderez à passer plus facilement certaines choses, à obtenir aussi plus facilement certaines choses, à faire rentrer certaines énergies positives que vous désirez ardemment dans votre vie. Alors, je vais regarder maintenant les messages des anges. On va voir quel est leur message, leur appel pour les cancers. Alors, pouvoir et intention. Ouais, vous êtes puissant, hein, les cancers. Qu'est-ce que vous désirez? En fait, une fois que vous saurez ce que vous désirez, une fois que vous aurez cerné vraiment ce que vous désirez, parce que là, vous avez beaucoup de potentialité, vous avez besoin de bien savoir où vous mettez vos intentions. Parce que vos intentions, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que vous projetez dans l'univers. Et donc, l'univers vous entend et vous envoie ce que vous voulez. Alors, faut peut-être être attentif à ce que l'on envoie justement dans l'univers. Et qu'est-ce que vous retenez? Moi, je reviens sur ça quand même. Qu'est-ce que vous empêchez de se libérer, de s'exprimer justement dans ce que vous demandez à l'univers? Bénédiction et abondance quand même. Alors sur les bénédictions, je vous invite à voir le tirage de la semaine du 28 août. Il y avait des éléments qui concernent les bénédictions qui viennent vers vous pour les 6 prochains mois. C'était le tout début du tirage en lien avec la pleine lune en Poisson. Je vous invite à retourner voir cette vidéo si ça vous intéresse. On nous parle également de courage. Vous avez besoin d'être courageux, résilient, de ne pas lâcher, de garder votre détermination pour faire ce que vous avez à faire, et vous êtes soutenu par l'univers qui vous envoie ces signes et ces rappels. Attendez-vous à des miracles. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel, c'est l'abondance, il y a l'abondance qui arrive pour vous, vous allez être guidé. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon, ça se passe en barre de description, je vous ai mis le lien. J'espère vous retrouver tout de suite pour partager avec vous les extensions avec le reste de la communauté Patreon. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.